What, 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 what? Bonjour à tous, dimanche, 10h30, rapprochez-vous du tableau, rapprochez-vous du tableau. On va expliquer un petit peu ce qui va se passer pour vous durant la prochaine heure. C'est un double WOD, même un triple WOD aujourd'hui qui vous attend. Et comme annoncé, le premier WOD, l'effort principal, ce sera le Support to Your Local Box. Donc en fait, une compétition en ligne qui a été développée par CrossFit.com dans le but de venir en aide à toutes les box qui ont dû fermer à cause du coronavirus. Et donc le but, c'est que vous pouvez vous inscrire et lors de votre inscription, vous pouvez choisir soit gratuitement et effectuer les WOD, rentrer votre score, accéder au leaderboard, ou soit vous pouvez laisser un petit billet pour votre box. Donc n'oubliez pas d'indiquer la bonne box. Donc pour vous, c'est CrossFit Soigny, certainement pour la majorité d'entre vous. Et si vous laissez une contribution financière, choisissez, le montant est libre. Il n'y a pas d'obligation bien sûr. Le but c'est qu'on fasse ça ensemble, que vous puissiez faire une compétition aussi de votre maison, parce que bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre alternative. Mais voilà, on laisse ça à votre bon choix. Mais le WOD, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on va le faire, il fait partie de la programmation. La flexibilité, on va travailler avec notre balle, la balle d'automassage, une balle de tennis, ça ira également. On fera principalement le haut du corps et on finira avec un exercice de flexibilité actif, là qui intégrera aussi le bas du corps. On va le voir, ce sera l'active frog. Ensuite, on passera à l'activation. On fera 3 tours de différents mouvements, aussi pour activer le corps et les mouvements qui serviront au WOD principalement. On fera un petit peu de skill, juste pour rappeler en fait comment on effectue un snatch à un bras. Ce sera le mouvement principal du WOD Support Your Local Box. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on passera au plat principal. Alors, le WOD 1/3 officiel. Ce sera donc un AMRAP le plus de tours possible pendant 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est pas très long, mais c'est pas court non plus, j'ai envie de dire. Il faut se donner. On va enchaîner avec 10 air squats. Ensuite, il faudra passer sur 9 dumbbell snatch. Ça veut dire un snatch avec une charge que vous savez prendre à une main. Donc ceux qui ont des dumbbells, félicitations. Le RX c'est 22,5 pour les hommes et 15 pour les femmes. Si vous n'avez pas le luxe d'avoir ce poids-là chez vous, prenez ce que vous avez à disposition. Idéalement, pas plus lourd, sauf si vous vous sentez. Si vous avez des 30, des 35, faites-vous plaisir si vous le voulez, bien sûr. Mais c'est aussi le but d'avoir un poids que vous savez facilement manœuvrer à une main et le faire aller du bas du sol jusqu'en haut de la tête de façon sécurisante. Donc si vous avez une bouteille d'eau remplie de 2 litres, ok, c'est que 2 kilos, mais le mouvement sera là, ce serait le principal. Et vous pourrez quand même inscrire votre score en ligne en indiquant scaled alors dans les options. Ensuite, on enchaînera sur 10 push-ups et on partira sur 9 snatch dumbbell avec votre haltère maison ou une belle haltère, peu importe. Mais là, il faudra changer de bras par rapport à la première série. Ok? Donc 10, 9, 10, 9, mouvement, et on tourne pendant 10 minutes. Ça, c'est le principe du premier WOD. On prendra ensuite 5 minutes de repos, où là, je vais vous expliquer la deuxième partie, le deuxième WOD qu'on va faire. Et ça, c'est encore une fois, malheureusement, j'ai envie de dire, un WOD hommage à
une personne qui est décédée, un policier, Saïd Mlimi, qui fait partie, enfin en tout cas son entourage, je ne sais pas si lui fréquentait personnellement, mais son entourage faisait partie de la boxe CrossFit Shell. Et donc eux ont développé un voie d'hommage en son honneur parce que c'est un des premiers policiers qui vient de décéder du coronavirus malheureusement et qui était adepte donc, du CrossFit. Ce sera 2 rounds for time, donc là il n'y aura que 2 rounds à faire, de 4 mouvements, et ça je reviendrai dessus pendant les 5 minutes de pause. J'aurai tout le temps à ce moment-là de vous l'expliquer. Et on finira, bah oui, jamais 203, par un petit tabata, 4 minutes abdos. Là aussi des mouvements classiques, mais je vous montrerai ça juste avant de commencer. Ok? On a vu le tableau? Je vous laisse encore 2 secondes. 1, 2, ça y est, c'est parti. On va vers la zone d'entraînement. Schlack. Je mets, comme d'habitude, ma batterie. Pas l'oublier, hein. N'oubliez pas de me le rappeler si une fois j'oublie. Voilà. Yes. Vous voyez bien, vous voyez le timer, c'est le principal. N'oubliez pas donc le matériel, une balle pour l'automassage, mais aussi ce qui vous servira d'haltère pour le WOD. Si vous avez le bon matériel, c'est des haltères de 22,5 pour les hommes et haltères de 15 kg pour les femmes. Votre essuie, votre boisson, éventuellement un tapis de sol. On va avoir quelques mouvements avec les genoux au sol, donc si vous voulez avoir un peu plus de confort, préparez-le. Yes. Je bois déjà un coup, hein. Parlez. On prend sa balle. Flexibilité. Let's go. On va commencer par les pecs. Bah oui, on va faire beaucoup de mouvements, hein. Le DB snatch, l'épaule, la partie thoracique va beaucoup travailler. Donc, on va venir avec la balle sur la région du pec, donc qui part du sternum, des côtes et qui remonte jusqu'à votre humérus, donc insertion dans le bras. Donc le but c'est de venir avec la balle effectuer des petits cercles en appliquant la pression pendant 30 secondes. Yes, contre un mur, contre un meuble, peu importe ce que vous avez. Et on fait des petits cercles pendant 30 secondes à droite. Gérez la pression avec votre appui sur le mur. Pas trop rapide. Et le but c'est de relâcher les tensions, donc prenez une respiration lente. Inspirez, expirez doucement. Concentrez-vous sur ça aussi. On change 30 secondes. L'autre pec. Si vous avez un point plus sensible, vous pouvez rester dessus en statique et un peu augmenter la pression. Pensez aussi à relâcher le pec. Donc ne laissez pas de tension dedans. Parfois c'est un réflexe quasi automatique. Vu qu'on vient le compresser, il y a une tension qui se crée dans le muscle pour résister contre cette pression, mais ce n'est pas le but ici. Relâchez bien et laissez pénétrer la balle. Yes. On va faire maintenant la même chose. Donc vous n'allez pas voir beaucoup de différence dans la vidéo, mais je vais appliquer en fait la balle sur mon deltoïde antérieur, donc sur l'avant. Ok? L'avant de l'épaule. Et même chose, j'applique la pression sur l'avant de l'épaule et je fais des petites rotations 30 secondes.
côté. Deltoïde antérieur de l'autre bras. Des petits cercles. On gère la pression. On relâche la tension naturelle au sein du muscle. J'inspire, j'expire lentement. On profite de ce moment. Un peu de relaxation avant l'effort. Ouais. On va passer au sol. Toujours avec notre petite balle. On va venir chercher la coiffe des rotateurs, ça veut dire l'arrière de l'épaule, ok, et faire des ronds dans cette zone. Alors, je me mets sur mon flanc, une jambe d'appui, l'autre jambe au sol tendue. Je viens appliquer ma balle à l'arrière de mon épaule. Voilà. Ma main d'appui, je la mets près de mon pec, parce que vous allez voir, c'est pas très agréable cette zone-là. Surtout pas avec l'appui de votre corps couché sur la balle. Et donc là, vous gérez la pression avec votre main d'appui également. Et vous faites des petits ronds, donc, juste derrière l'épaule. Donc on va chercher aussi le deltoïde postérieur. N'allez pas sur le triceps, donc ne descendez pas trop bas à l'arrière du bras. Ça c'est pour après. Et on fait 30 secondes. On respire doucement. Pas agréable celui-là. Hein? C'est que c'est efficace. Et on change de côté, bien sûr. Sur le flanc. Tac, tac, jambe d'appui, main d'appui. Bien, derrière l'épaule. Hop. Voilà. 30 secondes. Même chose. Yes. Coiffe des rotateurs. Il nous en reste un, les triceps. Donc là, même chose, on reste au sol. Et on va venir plutôt la zone, juste ici à l'arrière du bras. Comme ça, ok. Je vois qu'il y a des commentaires. Je vois qu'Arnaud avait une question. Tu peux la remettre parce que ton commentaire est parti. Je pense que tu avais une question par rapport au dumbbell. Je ne sais pas si c'était sérieux ou pas. En tout cas, pour l'instant, on continue. Le massage. Donc au niveau du triceps, maintenant, je ne suis plus à l'arrière de l'épaule, je suis en dessous du triceps. Et 30 secondes de rotation. Le triceps, il va aussi beaucoup travailler avec les push-ups, donc les pompages. Donc c'est intéressant d'éliminer les tensions afin de le faire bien travailler par la suite. Là, mon bras est perpendiculaire à mon torse.
les petits cercles sur le triceps. Vous travaillez aussi la mobilité de votre épaule. Parce que finalement, pour aller faire voyager cette balle en dessous de votre bras, bien vous devez faire une rétraction et une protraction des omoplates pour faire avancer votre épaule et faire bouger votre triceps en dessous de la balle. Ça repasse bien. Yes. On peut ranger la balle. Tiens. On va faire maintenant l'exercice d'intégration, l'active frog, pendant une petite minute. On va se mettre à genoux, les genoux le plus écartés possible. Ok? On prend un bel écartement et on va venir jeter ses coudes vers l'avant. Donc mes coudes ici ne sont pas à 90 degrés. Ok, ils sont bien au-delà de mes oreilles. Et je vais venir tendre mes bras et donc descendre sur mes talons. Et vous voyez, je m'aide de mes mains, de mes doigts pour reculer. Et une fois que j'ai une belle tension au niveau des adducteurs, donc de l'intérieur de la cuisse, je peux bloquer. Et maintenant, je me concentre alors sur le haut de mon corps. Je rentre ma tête dans mes épaules. Je mets bien ma poitrine le plus près possible du sol. Et je relâche non seulement donc l'intérieur des cuisses, mais aussi le haut du corps, les épaules, le grand dorsal, les pecs. On respire doucement. Ok, on regarde la position, on va faire 5, avancer, reculer, tout doucement. Donc là, je prends appui sur mes coudes, je reviens, ça relâche un petit peu à l'intérieur des cuisses, et je repars rechercher à fond, je tends mes bras, j'engage mes épaules, et je reviens. 90 degrés, je repars à l'arrière. Je reviens sur mes coudes, 90 degrés, le dos bien droit toujours, maintenir la courbure lombaire. Je repars en arrière. Alors encore un. Et je vais en arrière, tends les bras, les paumes de main à plat au sol. Yeah. Donne. Flexibilité. Je peux dérouiller un petit peu. Ah, voilà. Ok, on a un peu dérouillé. C'est le dimanche matin, hein, donc il faut s'activer doucement. C'est normal. À propos d'activation, on est parti pour 3 rounds de différents exercices. Et ça commence par 10 prisoner squat. Prisoner squat, les mains dans la tête. Et on est parti pour 10. Pas trop rapide le premier round, allez à mon rythme. Ensuite les knuckle drags, on va en faire 15. Je descends comme pour un deadlift et je remonte avec mes bras avec un mouvement de balancier. Donc toucher le sol, remonter et faire un tirage au niveau de la poitrine. Allez, 15.
aussi de balancier. Sauf qu'ici, enfin aussi pour le kettlebell, vous allez me dire, mais on doit bien gérer son équilibre. On n'a pas de charge. On reste gainé pendant l'exécution. 15 en tout. Ensuite, 10 demi-burpees. Ça veut dire planche. Je remonte. Ok? En remontant, on va taper au-dessus de la tête. C'est parti! Et maintenant on fait 15 body saw pour l'activation du corps. On se met en planche sur les bras, avant, arrière. Ok? 1, 2, 15 en tout. Et maintenant vous faites 2 rounds de ce qu'on vient de faire à votre rythme. Prisoner squat. Technical grass. Et demi-burpee, 10. Et finalement, le body saw, 15. Troisième round, les 10 prisoner squat. Knuckle grabs, 15. Et 10 demi-burpee.
c'est la fin de l'activation. Courte mais costaud. Récupère tout doucement. On boit un coup, n'oubliez pas de s'hydrater. Avec tout ce beau soleil, c'est dommage. Hydratation plus insolation, jamais bon. Vous pouvez prendre ce qui va vous servir d'haltère pendant le WOD. Pour ma part ici, je commence avec un poids plus léger, avec un 12,5, pour travailler un peu plus de skill. Alors le WOD arm. Donc, snatch, un bras. Au niveau de la position du poids au sol, peu importe ce que vous utilisez, vous voyez pour moi il est plus ou moins parallèle à mon corps. Donc je mets comme ça, parallèle à mon corps, légèrement vers l'oblique. Bon, ça c'est une question d'habitude, de préférence. Et l'endroit où vous allez prendre votre poids, ce point-là, il doit être au milieu de la ligne qui relie le milieu de vos pieds. Ok, donc le milieu de vos pieds doit être au niveau de la prise de votre charge. Du fait que quand vous prenez la charge en main au sol, votre épaule est légèrement vers l'avant par rapport à votre prise. Ok? Et on pousse bien les hanches vers l'arrière pour laisser le passage de la charge en ligne droite vers le plafond. On prend la charge et si on va juste faire 10 deadlifts si vous voulez, pour s'habituer à soulever la charge du sol jusqu'aux hanches. Pensez à donc la redéposer à chaque fois, plus ou moins sur la ligne qui relie le milieu de vos pieds. Pensez à garder le torse aussi droit. 10 d'un bras, 10 de l'autre. Et vous voyez mon autre bras, il sert à tenir l'équilibre. Ne l'utilisez pas comme appui sur votre cuisse. Non, il est dans le vide. Il permet de maintenir la posture et l'équilibre. Ok? 10 de chaque, ça c'est fait. Maintenant, on prend la charge. Au niveau des hanches. On va venir faire un dip et on va travailler extension des hanches, shrug, pull. Donc, je tends mes hanches. Je monte mon épaule à l'aide de mon trapèze, c'est le shrug. Et le pull, ben, je viens plier mon bras pour amener la charge plus haut. On ne va pas encore au-dessus de la tête. On fait le dip. Et on monte en ligne droite jusqu'à votre épaule. 10 fois. Pensez bien, hanche, shrug, pull. Pensez aussi à la trajectoire de votre poids. Le plus possible en ligne droite, parallèle à votre torse. Il ne faut pas que ça fasse de balancier. Et on change de côté. 10 angle. Pull de votre bras.
travailler 5 mouvements complets de chaque bras. Donc du sol jusqu'en haut de la tête en snatch, sans partir par les épaules. Attendez. Là. Bien sûr, on a droit à la réception en flexion de genou. Ok. Et ensuite, pour terminer le mouvement, pour valider la rep, il faut que le corps soit entièrement droit, en extension, le poids poussé vers le plafond. Et là, c'est une rep. Ok. 5 de chaque bras. Pensez à tirer près du corps. Ça doit frôler votre épaule. 5 de l'autre bras. Yes. Terminé pour la partie skills. C'était le one arm dumbbell snatch. Pour ceux qui ont utilisé un poids plus léger, qui veulent tester avec leur poids lourd pour le WOD, allez-y maintenant, faites 2-3 mouvements à votre aise. Le WOD, ça va donc être 10 minutes, le plus de tours possible, de 10 squats, des air squats classiques. Pensez bien à descendre en dessous de la parallèle ici, vu qu'on est en air squat. C'est ça pour valider la rep. Ensuite, 9 dumbbell snatch du même bras. Donc ici, il parle du bras droit en premier lieu. Donc 9 DB snatch en restant sur le bras droit. C'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est 10 push-up. Push-up normal ou en scale sur les genoux, voire même droit en planche mais sur un appui surélevé. C'est aussi une possibilité de scale. Et le dernier mouvement, ben c'est 9 dumbbell snatch à un bras, mais ici le bras gauche, donc le bras qui n'a pas encore travaillé. Ça c'est un tour et on le rembobine, on le rejoue le plus de fois possible pendant 10 minutes. Préparez votre haltère. Pour ma part, on va le faire en RX. Donc, si vous êtes avec des poids plus légers ou plus lourds, ben, vous n'osez pas sur moi. Le poids, bien sûr, influe sur votre performance. Donc, le but, c'est de faire les 10 minutes, peu importe où on arrive. Je vais mettre le décompte. Dites-moi que vous êtes prêts en commentaire. Yes. Tout le monde est ready? Donc c'est le WOD, Support Your Local Box. C'est certainement celui-ci où vous devez retenir le nombre de tours que vous allez faire. Retenez également où vous vous arrêtez. Ok? Comme ça, ce sera votre score à encoder sur le site crossfit.com. Encore une fois, l'inscription est gratos, mais vous pouvez contribuer d'un montant de votre choix qui ira directement en faveur des box fermé pour le coronavirus. Soit, ça c'est votre choix, mais jouez le jeu, on représente la box CrossFit Soigny, donc je compte sur vous, un maximum d'inscrits sur la plateforme, un maximum de scores encodés pour ce WOD, qu'on va commencer directement dans 10 secondes. Je rappelle, c'est squat, DB snatch, push-up, DB snatch. D'abord les squats, 10.
moitié. Et comment? Allez, encore 2 minutes 30.
pression. Allez, on récupère tout doucement. Vers 11h20, on sera parti pour le deuxième WOD. On reste en mouvement, on respire bien, profondément. Mettez vos premières impressions, vous pouvez mettre votre score en commentaire. Bien qu'encore une fois, c'est ce score-là que vous devrez encoder sur l'event Support Your Local Box de CrossFit.com. Je vous invite à cliquer sur mon lien pour y aller. Je peux vous dire qu'à 22,5, il fait du bien. Bien Greg. Perso, je pense que j'ai fait 5 tours complets et 13 mouvements. Il faudrait que j'en vérifie parce que je perds un peu le fil quand je suis dans l'action. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que moi j'ai la vidéo. Donc, je sais garder ça à mon aise. Ok, je vais pouvoir vous expliquer donc le deuxième mode. Les 4 mouvements de ce deuxième mode. Ça commence par un mouvement assez spécifique que je n'avais jamais éprouvé auparavant. C'est ça aussi le CrossFit, c'est découvrir des nouveaux mouvements. Mais j'ai un peu approfondi pour vous, pour pouvoir vous l'expliquer. C'est le sit-through. Il s'agit de commencer, et testez-le en même temps que moi, en position de bear crawl. Donc bear crawl, les mains en dessous des épaules. Et vous reposez donc sur la pointe de vos pieds. Et là, le but, c'est d'aller faire un kick vers l'extérieur et de faire un touch avec ma fesse au sol. Ok? Donc, tac, touch, 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 touch. Ok? Prenez pas un trop gros écartement entre vos pieds et vos mains. Donc mes mains, c'est juste en dessous des épaules et les pieds plus ou moins en dessous des hanches. Donc la pointe des pieds au sol. Et pendant la rotation, allez chercher l'appui sur le bras tendu, un kick avec votre talon et lors du kick, il y a votre fesse qui effleure le sol. Testez ce mouvement, faites 5 directs de chaque côté. Je vais esponger un peu. Donc, je remonte de face. Je suis ici, position de bear crawl. Tac, 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 tac. On ne se laisse pas affaisser sur sa fesse, bien sûr. C'est juste un contact, on garde la tension. Et pour la main qui sert de balancier, donc pas votre main d'appui, gardez-la près de votre torse. Gardez-la près de votre bec. Ça va servir à compacter le mouvement et avoir plus de stabilité. Ok? Vous l'avez testé? Ça, c'est le premier mouvement, le sit-through. Il faut en faire 29. Ensuite, c'est 19 clean and jerk. Clean and jerk, si vous avez 2 haltères par rapport à l'haltère que vous venez d'utiliser, si vous en avez 2, eh bien, vous pouvez faire des clean and jerk
avec ses haltères. Donc clean and jerk. Épaules au-dessus de la tête. Ok. Clean and jerk. Donc passage obligé aux épaules. Pour ma part, je vais prendre les 12,5. Ok. Donc celle que j'avais utilisée pour le skill. Ce sera bien pour le clean and jerk en double prise. Ensuite, 66 shoulder tap. Ça, c'est une planche haute. Et on vient toucher les épaules. 1, 2, 3. Jusqu'à 66. Et le dernier mouvement, ce sera du hollow rock. On va faire le mouvement de gainage. Hollow rock. On tend ses bras au niveau des oreilles, on tend ses jambes. Et là, le but, c'est de contracter vos abdos pour mettre votre courbure lombaire à plat au sol. Donc, je plaque le bas de mon dos en contractant mes abdos. Et une fois que j'ai ça, c'est un mouvement juste des hanches et des épaules. Mes deux pieds sont l'un contre l'autre. Donc, je garde le contact entre mes pieds. Je décolle le haut de mes épaules et je décolle le haut de mes hanches. Et chaque balancement, 1, 2, 3, c'est vrai. 54 ça. Ok, donc ça fait 29 sit throw, donc les kicks de chaque côté. 29 en tout. 19 clean and jerk. Avec les haltères, si vous avez des plein d'haltères, ou si vous avez des bouteilles d'eau, vous prenez 2 bouteilles d'eau. Autrement, vous prenez votre bâton, vous utilisez d'habitude et vous faites des clean and jerk au bâton. L'important, c'est d'avoir le mouvement. Ensuite, 66 shoulder tap. Et ensuite, 54 hollow rock. Tout ça, 2 tours. 4 time. Ah, on a récupéré, c'est bon. Il nous reste 7 minutes. On va y arriver. On va voir. Je mets cette fois-ci le compteur vers le haut. Hop, 99 minutes, je pense qu'il y aura assez. Voilà. Vous êtes ready? Vous avez tout compris? Un truc de fou. Merci Kat. Je pense que tu parles du mois d'avant. Ouais, c'était pas mal. Donc maintenant, on est parti. Deuxième mois. La zone est prête? Ouais. On commence donc par 29 sit through. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, let's go!
54 hollow rock. Je sais pas si je peux faire ça au décideur. 40 pour ma part, moi je fais 54 pour les hollow rock. Un tour de fait, c'est parti pour le second tour. Vingt-neuf au total. Yes! 19 clean and jerk. Allez!
Allez, si vous êtes tout le temps occupé, courage, c'est la fin. Alors tiens jusqu'au bout. Comme. Je vais essayer de garder la technique, mais on s'applique pour les dernières. Allez, finish. Allez, je suis encore à la barre 4. Yes. Finito. 14-12, plus ou moins. C'est le mode de la muerte. Ouais, le mode de la muerte. C'est sûr. Déjà, le premier, vous avez bien achevé. Et celui-ci, bah, c'est pour aller bien dormir, hein, tout de suite. Je pense qu'il va être midi après, donc c'est l'heure de la sieste. Voilà. Eh ben, c'était bien. Qu'est-ce que vous en dites? Personnellement, j'ai passé un bon moment. J'en ai eu pour mon argent. Alors, c'était 2 mois de quand même assez intense. Sur papier, ne paye pas de mine, mais quand on les éprouve en vrai, c'est autre chose. Surtout le rock. Maintenir la technique pour du long terme, c'est assez difficile avec la fatigue des abdominaux. Mais soit, c'est le défi. Allez, pour ceux qui seraient encore occupés, allez-y. On a dépassé les 15 minutes. Buvez un coup pour les autres. À 16 minutes, je coupe le chrono. C'est time. Allez, ceux qui sont encore occupés autour de tout. Encore 15 secondes. Les 5 dernières secondes. Yes. I'm dead. 12 minutes 18, Pat. Bon, ça. Nickel. Pour ceux qui veulent, je l'avais noté au tableau, donc je respecte mes engagements. Je fais un petit Tabata abdos. Bah, pour ceux qui sont déjà en retard par rapport à leur prochain rendez-vous, je vous souhaite une excellente journée. Et pour ceux qui veulent rester, 4 minutes Tabata. On va le faire en gainage, hein, vu qu'on vient de bien travailler les abdos ici. Je règle mon timer. Donc, 8 intervalles.
Tabata, c'est simple. Sur l'intervalle de 20 secondes, on va faire du side plank, donc la planche sur le côté. À chaque fois, toutes les 20 secondes, on va switcher de sens. Ok. Et pendant les 10 secondes de récupération, pendant les 8 pauses qu'on aura, ce sera à chaque fois du cobra, donc la position ventrale avec le haut du corps surélevé. Ok, on se prépare pour le Tabata, ceux qui veulent encore donner les 4 dernières minutes. Comme ça, on aura bouclé le quart d'heure académique de 11h30 à 11h45. Allez, je compte sur vous. Un petit peu de gainage pour finir, ça fait pas mal. 10 secondes, on commence par la planche latérale. 20 secondes. Et on tient. À la pause, cobra, statique, les pouces vers le haut, on regarde légèrement devant soi, et on se range de côté. Allez, je vous tourne le dos, tant pis pour vous. Cobra. Change de côté. Rebonjour. Les pieds l'un sur l'autre, une belle ligne droite. On ne s'affaisse pas vers l'avant. Mes deux épaules sur une belle ligne. Ma tête dans l'alignement du torse. Et cobra. On serre les fesses sur le cobra. Change de sens. Ah, on arrive à la moitié. Cobra. Serrez les fesses. Regardez devant. Allez, dernière ligne droite. Les 4 derniers rounds. On récupère le cardio pendant ce temps-là. Cobra. Hop là. Allez. La dernière fois sur ce côté-là. Par rapport à tout ce qu'on a enduré avant, c'est la dernière facile ça. Cobra. Et attention, après celui-là, il y a encore 10 secondes de cobra. On les fait aussi.
mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là avec moi. Je suis morte. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été achetés aujourd'hui. Désolé. Mais bon, en même temps, je crois que c'est Fabrice qui a regretté les modes difficiles du dimanche matin. Ah ben voilà. Ah. Quand on demande, on a. C'est ça qu'il y a. Voilà. Non, mais honnêtement, on avait rien prémédité. Voilà, il y a cette fameuse compétition en ligne qui est tombée. On en profite. On peut encoder ses scores gratos, en ligne, se comparer aux autres. Et on a la chance de pouvoir le faire relativement ensemble, si je peux dire, ici aujourd'hui. Donc, ce sera comme ça aussi les dimanches prochains. Il y aura le deuxième mode de la compète dimanche prochain, qu'on fera encore une fois ensemble avec une préparation. Et si le WOD n'est pas très long comme aujourd'hui, ben, on complétera pour faire une bonne heure. Comme d'habitude, je vous remercie en tout cas de votre présence. Je vous remercie d'être aussi toujours actif dans les commentaires, dans les remerciements. C'est sympa, ça me fait plaisir. Ça me permet de rester motivé pour la suite et de toujours vous proposer d'autres vidéos et d'autres idées pour quand même avoir une ambiance de boxe chacun de chez soi. Allez, je vous souhaite à tous un très bon appétit, très bon après-midi, très bon dimanche sous le soleil. Et je vous dis à demain pour le WOD en ligne et à mardi pour le prochain WOD Live. Yes, à plus.